Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 des femmes de la Bible. Tout d'abord, je voulais vous dire merci beaucoup pour tous vos commentaires et tous vos abonnements, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, en avril, je posterai 2 vidéos par semaine. Donc le lundi, ce sera une vidéo dans le domaine de la foi. Donc la prochaine vidéo sera sur la méditation du matin. Donc je vous proposerai différents livres, je vous présenterai mes carnets, etc. Et ensuite, en fin de semaine, le jeudi ou le vendredi, on fera le ménage du printemps. Donc je vous proposerai différents rangements. Je vous montrerai mon rangement make-up, mon rangement au niveau de mes bijoux, etc. Je vous ferai peut-être un room tour. Donc vous pouvez me retrouver le lundi et le jeudi ou vendredi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Je voulais aussi vous annoncer que j'ai été interviewée par Marie du blog Morning Grace. Elle m'a interviewée, posé des questions sur ma vie, mon témoignage, ma vie par rapport à YouTube, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vous pourrez le lire sur son blog. On a étudié sur beaucoup de femmes. On a vu la femme de Potiphar, les mamans de Moïse, Myriam la sœur de Moïse. Ensuite on a aussi vu Rahab et Déborah. Donc sur la femme de Potiphar, j'avais pas grand chose à dire. J'ai décidé de pas vraiment en parler aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à lire l'histoire de Joseph. Je vous mets les références bibliques dans la barre d'infos. C'est vraiment une histoire où il y a plein d'actions, plein de péripéties, il se passe plein de choses, c'est très facile à lire. Donc je vous invite vraiment à lire cette histoire, elle est super. On va tout d'abord parler des mères de Moïse, mais on va s'attarder sur Jochebed, la mère biologique de Moïse. Époque, le pharaon, complètement effrayé par la surpopulation des Hébreux, donc les Hébreux c'était le peuple esclave des Égyptiens à cette époque-là, a décidé de faire tuer tous les nouveau-nés garçons des aides. Elle va pas suivre ses ordres, elle va cacher son bébé et ensuite elle va le poser dans une corbeille sur le Nil. On a eu un petit débat avec ma mère sur cette histoire, on se disait mais est-ce que c'était réfléchi un petit peu le fait qu'elle pose Moïse sur le Nil, parce qu'on se disait est-ce qu'elle savait que par exemple dans cette partie du Nil la princesse se baignait ou que c'était une partie où il y avait beaucoup d'égyptiennes par exemple. Est-ce que du coup elle avait préparé ce que devrait dire Myriam si jamais une égyptienne trouvait son bébé? Est-ce qu'elle a fait ce geste dans l'espoir qu'une égyptienne recueille son bébé? Donc voilà, on ne sait pas. Par contre j'ai remarqué que donc dans la Bible c'est bien précisé qu'à la naissance de Moïse que c'était un bébé beau. Donc beau, j'imagine ça voulait aussi dire joufflu, en bonne santé. Et du coup je me dis peut-être que la maman elle se disait bah voilà il est tellement beau, tellement en bonne santé, tellement mignon, peut-être que si je le mets à l'endroit où il y a les égyptiennes etc, il y en aura peut-être une qui le trouvera tellement mignon qui voudra du coup le recueillir. Dans tous les cas Jochebed elle nous donne vraiment une leçon. Et on remarque 3 aspects de sa personnalité. La première c'est que c'était une rebelle, elle se rebelle contre ce décret complètement idiot et horrible du pharaon. Elle va lutter, elle va garder son bébé secret, elle va vraiment tout faire ce qui est entre ses mains en fait pour le sauver. Alors que c'était quand même dangereux, elle prenait vraiment un risque à ne pas obéir aux ordres, mais elle a décidé quand même de le faire. Une chose c'est que c'est une femme de foi, elle va vraiment avoir l'espoir fou que Dieu va sauver son bébé. Elle va faire quelque chose qui peut sembler complètement fou, de le poser sur le Nil, comme ça on se dit mais t'attends quoi, qu'il se fasse bouffer par les crocodiles? Enfin, elle avait vraiment cet espoir, vraiment cette foi qu'il allait survivre et qu'il pourrait y avoir une fin heureuse à cette histoire. Troisième chose, c'est que c'était réfléchi. En tout cas, moi, je pense que c'était quand même une action réfléchie. Elle l'a pas mis là sur le Nil comme ça, quoi. Je pense qu'elle s'est dit qu'il y avait des chances, un espoir qu'à cet endroit il puisse être sauvé. C'est aussi réfléchi dans la manière où Myriam va ensuite agir et proposer sa mère comme nourrice. Donc voilà, c'est pas une action toute bête, c'était quand même réfléchi. C'est vraiment une belle leçon de foi. On remarque que même dans les situations les plus désespérées, Dieu agit. Jochebed, elle va avoir son bébé sauvé, il est en vie. Elle va pouvoir le garder avec elle en tant que nourrice et le garder jusqu'à ses 3-4 ans, parce qu'à l'époque on allaitait les bébés jusqu'à très tard. Et en plus elle sera payée. Vraiment une belle récompense. On va parler de Myriam et on va pas s'intéresser à la partie où elle est enfant, mais à la partie qui est dans Nombre 12. Donc Myriam va critiquer Moïse qui est le leader des Hébreux. Et elle va être frappée par la lèpre et donc être exclue pendant 7 jours et ensuite elle va guérir. Donc on va s'intéresser à ce passage-là. Donc en fait ça nous apprend vraiment que Dieu ne tolère pas la critique facile, les petits cancans, les petites choses comme ça. Surtout pas par rapport aux hommes de Dieu, aux personnes qui travaillent vraiment pour Dieu. On remarque vraiment par rapport à cette histoire que voilà, la médisance c'est pas anodin. Trouver que la sanction elle est assez dure quand on pense à nous-mêmes. Je veux dire ça nous arrive tout le temps de critiquer des personnes. On s'imagine qu'à chaque fois qu'on critiquait quelqu'un, on serait frappé par la lèpre et exclu pendant 7 jours. Ça remet vraiment des perspectives. Je trouve que vraiment cette histoire ça nous rappelle tout simplement que la médisance elle n'est pas à prendre à la légère. Et donc la prochaine fois qu'on a envie de dire du mal de quelqu'un, on va s'imaginer être frappé par la lèpre et être exclu pendant 7 jours et je pense que ça va nous remettre en question. Et donc je pense probablement on va réfléchir à 2 fois avant d'ouvrir la bouche.
Ensuite, on a l'histoire de Rahab. Donc Rahab, on trouve son histoire en Josué. Et donc Rahab, c'est une prostituée qui vivait sur la muraille de Jéricho. Et Jéricho, c'est la ville qui va être du coup envahie par les... Rahab, elle va loger les éclaireurs hébreux. Elle va aussi les sauver en indiquant une fausse direction aux personnes de son peuple qui veulent les pourchasser. Et elle va en contrepartie demander que les Hébreux la sauvent lorsqu'ils vont envahir la ville, elle et toute sa famille. Remarque, elle décide de changer de camp, elle va changer de camp, elle va se mettre du côté des Hébreux, leur faire confiance, et on remarque aussi qu'elle reconnaît que la puissance est de leur côté, que Dieu est avec eux. Ça nous fait penser un petit peu à Lot et la femme de Lot, donc un peu dans la même situation du fait que leur nation va être détruite et qu'ils se retrouvent un petit peu sans rien, sauf que Rahab, elle va pas hésiter une seconde, elle va directement se mettre dans le camp des Hébreux. Elle n'hésite vraiment pas, elle va faire ce pas de foi et ça va la sauver elle et ainsi que toute sa famille. On remarque aussi que c'est la seule femme qui va être citée dans cette liste des héros de la foi en hébreu. Je vous mettrai la référence en dessous où voilà, il y a toute une liste de plein d'hommes de foi et c'est la seule femme qui est citée. Un ancêtre de David et donc de Jésus. Donc cette histoire nous montre vraiment que la grâce de Dieu elle est sans frontières et que en fait Dieu sauve celui qui place sa foi en lui. Ensuite, on a Déborah. Alors Déborah, on trouve son histoire en juge et elle, c'est vraiment un leader. On va voir que grâce à elle, Dieu il va agir envers l'ennemi, va faire perdre les forces de l'ennemi et ça va se retourner contre eux-mêmes et faire gagner le faible et du coup instaurer la paix pendant plus de 40 ans. J'aime beaucoup avec Déborah, c'est qu'elle se bat pour son peuple et elle se laisse pas intimider. C'est la seule qui n'a pas peur. J'aime beaucoup la phrase quand elle dit on les avait abandonnés jusqu'à ce que je me sois levée, moi, Déborah. Elle avait vraiment eu besoin de cette action, qu'elle se lève, qu'elle se batte. Et c'est la seule vraiment qui agit par la foi. On voit qu'elle va voir Barak et qu'elle lui dit voilà, tu dois faire ça et ça et tu vas sauver notre peuple. Et lui, non, mais il est terrifié, il est impossible pour lui d'agir seul. Et il lui dit j'y vais, mais seulement si tu viens avec moi. Donc elle doit l'accompagner. Donc on voit que c'est vraiment grâce à elle qu'il y a pu avoir cette victoire. Et bien sûr grâce à Dieu, mais elle a agi, elle n'a pas eu peur, elle s'est pas laissée intimider, elle avait vraiment la foi que Dieu était avec eux, qu'ils allaient gagner. Du coup, ça nous pose une question par rapport à nous-mêmes. Est-ce que nous, dans notre vie, on est comme Déborah, prêt à se battre, on a la foi, qu'on a la victoire, ou est-ce qu'on agit plutôt comme Barak, terrifié par rapport à l'ennemi? Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle se présente en tant que mère de nation, comme leader, mais elle se décrit vraiment comme mère. Et ça nous rapporte aussi à nous, dans notre vie. Parfois, on peut être mère pour certaines personnes qui nous entourent. On peut être du coup un guide. Et est-ce qu'on les guide dans le bon chemin, vers des bonnes choses? Ou est-ce qu'on est plutôt un mauvais exemple? Et du coup, je vais vous lire un petit passage du livre que j'ai trouvé très intéressant. Donc, tout ce que Déborah avait est à votre disposition aujourd'hui. Sa sagesse se trouve dans l'écriture. Sa foi en l'Éternel repose sur une relation étroite avec lui. Sa bravoure est accessible quand vous mettez votre confiance dans le Seigneur et ses promesses. Sa force intérieure et sa sérénité découlent non pas d'une confiance en elle-même, mais en Dieu. Tout ce que Déborah a apporté à Israël, elle vous l'offre comme l'exemple d'une femme désireuse d'être utilisée par Dieu. Et donc je trouve que Déborah, c'est vraiment un bon exemple pour nous, on a vraiment envie de lui ressembler et donc j'aime bien que ce texte-là nous dit que vraiment c'est accessible. Elle n'était pas une super championne, etc. C'est toutes des choses qui sont accessibles, sinon on le fait dans notre propre vie. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. En avril, vous aurez donc toutes les vidéos au niveau de la foi le lundi et d'autres vidéos jeudi ou vendredi. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao!